Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le crash test de la collection de Richard en collaboration avec Sephora. J'ai réalisé deux looks, un nude et un coloré. Et si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. C'est parti pour le crash test. Je vais faire deux maquillages. Un côté, je vais faire un maquillage nude et de l'autre côté, je vais faire un maquillage coloré. Je commence par prendre la teinte 23 mars et je vais poudrer ma paupière mobile et immobile. Je suis très contente parce que pour ma carnation, cette couleur est juste parfaite. Ensuite, je vais prendre la teinte Daddy. Comme vous pouvez le voir au niveau de la pigmentation, il n'y a aucun souci. Ça s'estompe super bien. Vraiment, ça s'estompe super bien. Je vais en reprendre encore un peu. C'est un petit peu poudreux, mais moi ça ne me dérange pas spécialement. Vous tapotez bien votre pinceau, il n'y a pas de souci. Les fards sont vraiment bien pigmentés et s'estompent mais vraiment super bien. Ensuite, je vais prendre la teinte Libra que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. J'avais entendu que les fards lumineux avaient du mal à se travailler. Effectivement, c'est pas aussi intense que quand on swatch, donc je vais le faire au doigt. Et ouais, c'est mieux au doigt, mais ce que je vais faire, je pense que je vais humidifier mon pinceau et on va voir ce que ça donne. Voilà, je l'ai humidifié un petit peu. On va reprendre la teinte Libra et on va y aller. Ouais, c'est mieux. Quand vous avez des fards comme ça qui se travaillent pas de façon optimale, n'hésitez pas à mouiller votre pinceau. Ensuite, je vais prendre la teinte Monster. Et je vais la mettre en coin externe. Ensuite, je vais reprendre la teinte Monster et je vais en mettre un petit peu dans le creux. Ensuite, je reprends le fard Monster et je vais le mettre en ras de cils. Est-ce que vous voyez comme ça, oui. C'est une couleur qui est très sympa. C'est un beau marron. J'en ai terminé avec le ras de cils. Du coup, je vais mettre un petit point d'highlighter en coin interne avec la palette de Richard en collaboration avec Sephora. C'est une palette d'highlighter qu'il avait sortie il y a quelques temps maintenant et elle est vraiment très jolie. C'est dommage qu'on puisse plus la retrouver parce que c'est vraiment une palette d'highlighter qui est juste magnifique. Aujourd'hui, bien sûr, vu que je crash testais sa palette pour les yeux, j'ai voulu aussi appliquer l'highlighter et vous pouvez voir à quel point il envoie du lourd. Moi j'aime beaucoup cette palette. Donc là je viens prendre le fard 288 et je viens le mettre en coin interne. Vous voyez un petit peu tout de suite la pigmentation et je viens un petit peu l'estomper juste ici. Je viens d'appliquer mon mascara, donc voilà le maquillage nude que j'ai réalisé avec la palette de Richard. Je suis vraiment très satisfaite du résultat, j'aime beaucoup, c'est vraiment très joli. Les fards se sont très bien estompés, j'ai un petit peu galéré, je l'avoue, avec le fard un petit peu lumineux. Au pinceau, ça se prélevait pas très bien. Au doigt, c'était déjà mieux. Et au pinceau un petit peu humidifié, c'était encore mieux. Donc à voir pour le reste des fards. Mais sinon, le résultat est vraiment très joli. On va passer au look numéro 2, donc le look coloré. Donc je viens prendre la teinte 23 mars parce qu'il est important d'unifier en fait sa paupière mobile et immobile.
car il y a un des fards dans la palette. Richard nous a expliqué que si on ne poudrait pas en fait notre paupière, il sortait plus orangé que jaune. Donc je parle de la teinte Pride. Donc je poudre parce que je voudrais vraiment un effet plus jaune qu'orangé, même si c'est pas un jaune jaune, c'est plus un orangé jaune. Mais j'ai hâte de tester ces couleurs parce qu'elles ont l'air juste magnifiques. Je vais commencer par appliquer la teinte Daddy dans le creux. J'aime beaucoup cette couleur de transition, elle est vraiment super jolie. En 2 coups de pinceau, c'est estompé, c'est super appréciable. Ensuite, je vais prendre la teinte Equality que je vais mettre un petit peu en creux. Par contre, je ne vais pas en prendre trop. Et je vais le mettre aussi dans le creux pour accentuer un petit peu la couleur de transition dans le creux. Et j'en reprends. J'en reprends encore un peu. Je préfère y aller au fur et à mesure pour pas avoir un rendu trop flashy dès le départ. Ensuite, je viens appliquer la teinte Pride sur toute ma paupière mobile. Oh là là, cette couleur, elle est folle. Elle est folle cette couleur. Elle est magnifique. Elle est sublime. Oh là là, c'est trop beau. Alors je pense qu'on peut bien sûr venir l'intensifier. Là, comme je vous l'ai dit, j'ai testé vraiment sans base pour voir vraiment ce que les fards avaient dans le ventre. Et honnêtement, je peux vous dire qu'avec une base type P. Louise, ça va envoyer du lourd. Hein. C'est impressionnant la pigmentation, c'est vraiment trop beau. En coin externe, on va tenter, on verra bien. Je vais prendre la teinte Gaga. Parce que ça c'est la teinte de Richard. Ah ouais, il est rose néon. Mais vraiment néon, c'est très joli. Et malgré qu'il soit posé sur le jaune, ça reste très joli. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais vous voyez un peu l'intensité sans base. C'est impressionnant. Je pense qu'avec la P. Louise, ça va être quelque chose. Ensuite, je vais reprendre la teinte Equality, donc la orange que je vais mettre en transition au milieu. Ah ouais, c'est trop beau. Ça fait un petit dégradé qui est juste superbe. C'est magnifique. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. C'est trop beau. C'est super joli. En ras de cils, je vais mettre la teinte Art. Ensuite, je vais mettre comme de l'autre côté un petit coup d'highlighter en coin interne. Donc toujours le 288. C'est super joli. J'ai appliqué mon mascara et voici le look numéro 2 coloré. Il est vraiment magnifique. Il est hyper intense. C'est vraiment somptueux. Je vais vous faire des petits zooms des deux make-up pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc là, le look coloré. Là, le look nude. Donc maintenant, place au crash test des gloss. Donc j'ai pris le latex qui est rose comme ça et le Fairy Dust où il y a des micro paillettes. Je vais tester celui-ci parce que c'était vraiment celui qui me tentait le plus. Je vais appliquer un contour des lèvres de chez Sephora, la teinte Copper Blush. Donc je viens d'appliquer sur toutes mes lèvres le crayon Copper Blush de chez Sephora. Je voulais quelque chose de nude pour que ça aille avec les deux make-up. Et donc du coup on va appliquer le Fairy Dust. Il est vraiment magnifique. Donc moi je vais l'appliquer à la main parce que je n'aime pas abîmer l'embout de mes gloss. Donc je ne vais pas le mettre par dessus avec l'embout par peur de l'abîmer. Je vais le faire au doigt. Je ne vais pas en mettre trop.
Donc voilà le résultat du gloss appliqué sur les lèvres. Moi j'aime beaucoup le rendu. Je vous ai swatché quand même les deux glosses. Donc ici on a le latex et là le fairy dust. Donc je sais pas si ça va rendre grand chose en swatch en caméra, mais je voulais quand même vous les swatcher. Mais regardez-moi ce rendu. Il est super joli et en fait les petites paillettes qu'il y a à l'intérieur, ça fait vraiment ressortir le côté lumineux du gloss. Moi je suis vraiment fan de ce gloss. Look numéro 1 version nude. Il est vraiment super joli, j'aime beaucoup. C'est vraiment un maquillage de tous les jours qui passe avec tout. Il est vraiment très joli. Look numéro 2 version colorée. Les fards sont ultra pigmentés. Ils s'appliquent super bien et comme je vous le répète, je n'ai appliqué aucune base. Et le résultat est vraiment magnifique, j'aime vraiment beaucoup. Vous venez de voir la réalisation de mes deux looks, donc le look numéro 1 nude et le look numéro 2 coloré. Comme vous avez pu le voir, les fards se travaillent vraiment super bien. Ils se fondent parfaitement. Donc pour ceux qui ont un peu peur d'utiliser de la couleur, vous pouvez voir que ça s'estompe vraiment relativement très facilement. C'est une palette voilà, où vous avez envie de mettre de la couleur. Vous pouvez vraiment faire un maquillage juste magnifique. Vous pouvez faire vraiment plein de combinaisons avec ces couleurs, c'est juste magnifique, c'est vraiment super intense. Et si vous utilisez cette palette vraiment pour tous les jours, qu'elle vous accompagne, elle est vraiment superbe. Moi j'adore ce look nude que vous pouvez vraiment porter avec n'importe quelle tenue, c'est vraiment super joli. Le seul petit hic que j'ai pu rencontrer, c'est par rapport aux fards lumineux. J'avais entendu parler que c'était un petit peu compliqué à les travailler. Moi je n'ai testé que le Libra et le Art, bon le Monster aussi mais c'est une couleur plus foncée donc c'est un petit peu différent. Mais le Libra effectivement au pinceau c'était pas super intense mais on voyait quand même très bien la couleur. Au doigt c'était encore mieux et après j'ai décidé d'humidifier mon pinceau et là c'était juste parfait. Donc je pense vraiment aussi que ça aurait pu être encore mieux si j'avais appliqué une base à paupières type Louise. Je pense vraiment que ça aurait accentué encore plus le côté lumineux mais je voulais vraiment travailler cette palette sans base pour voir vraiment ce qu'elle avait dans le ventre et même comme ça sans base le résultat est juste incroyable. Donc j'ai hâte de retester encore plus en profondeur cette palette. Pour moi c'est vraiment une pépite, elle est magnifique. Au niveau des gloss c'est vraiment deux gros coups de cœur, vraiment. On a le latex qui a vraiment un effet un peu vinyle, ultra glossy, je sais pas comment vous expliquer mais on voit vraiment l'effet lumineux entre guillemets du gloss, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est vraiment, ça fait la bouche pulpeuse, on voit vraiment l'effet vinyle, latex vraiment sur les lèvres qui est juste magnifique. Et le deuxième c'est la teinte Fairy Dust qui est juste magnifique, que vous l'appliquez par dessus un rouge à lèvres ou un crayon comme je viens de le faire ou tout seul. Le fait qu'il y ait des petites paillettes à l'intérieur ça fait vraiment un effet encore plus lumineux, c'est vraiment, ça vient vraiment attraper la lumière, que ce soit la lumière artificielle ou du jour. On voit vraiment ce côté un petit peu plus lumineux avec les paillettes, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que le latex ça va vraiment jouer sur le glossy, sur l'effet mouillé des lèvres et celui-ci va plus vraiment capter la lumière et tout. Ils sont juste vraiment magnifiques. Pour conclure cette vidéo crash test, cette collection avec Richard en collaboration avec Sephora est vraiment un gros coup de cœur. Je savais d'avance que je ne serais pas déçue par les produits de Richard parce que j'avais déjà testé sa palette d'highlighter. Et autant vous dire que quand on connaît un peu Richard à travers ses vidéos, on sait que c'est quelqu'un qui se donne à 100% et qui donne vraiment son cœur et son temps et son travail à fond dans ce qu'il fait. Ça se voit, ça se ressent. Déjà la palette d'highlighter est juste magnifique, hein. Vous pouvez voir le rendu que ça soit en coin interne ou sur mon visage. Elle envoyait vraiment du lourd. C'est dommage d'ailleurs qu'on puisse pas la retrouver parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment une pépite. Et moi il était hors de question que je me procure pas cette palette parce que Richard c'est aussi l'highlighter. Et au niveau de cette collection qui vient de sortir, vraiment ça vaut le coup. Déjà par rapport au message que Richard envoie dans sa campagne, je vous invite à aller voir la vidéo de la campagne, à aller voir les stories ou les messages, que ce soit sur sa chaîne ou sur son Instagram, par rapport à toute cette campagne, par rapport à tout son engagement. Et je trouve que c'est vraiment aussi très important et c'est ça aussi qui m'a séduit. Ce sont bien sûr les produits, bien sûr Richard, mais aussi ce qu'il défend. Je trouve ça très important de le soutenir à 100% déjà pour lui en tant que personne et par rapport à son travail et son histoire de youtubeur et son histoire aussi privée.
Ce qui est vraiment top dans cette collection aussi, c'est que la palette est au prix de 22,90 € et les glosses sont à 11,99 €. Au niveau du rapport qualité-prix, c'est juste dingue. Les produits sont d'une extrême qualité pour vraiment un budget vraiment très abordable. Sachant que chez Sephora, si vous vous débrouillez un peu, vous pouvez toujours trouver un bon de moins 10. D'ailleurs, moi j'ai pris toute la collection avec un bon de moins 10%, donc ça vaut vraiment le coup. Comme vous avez pu le voir tout au long de cette vidéo, moi j'ai été réellement séduite par toute cette collection, que ce soit la palette ou les glosses. Alors j'espère que ma vidéo vous donnera envie de tester cette palette. Moi je vous conseille en tout cas de la tester, de vous la procurer, que ce soit sur le site internet ou en magasin, mais ce sera peut-être plus compliqué de la trouver dans tous les Sephora que sur internet. N'hésitez pas à essayer de trouver un petit code de moins 10 également. Pour moi en tout cas, elle vaut vraiment le coup, je vous la conseille, que vous aimez les couleurs ou non, il y a de quoi faire. Voilà, je me répète, mais pour moi, elle est vraiment magnifique. En tout cas, je tiens à remercier Richard pour son investissement et son travail. Et par rapport à tous les contenus qu'il nous propose sur YouTube, moi je le suis depuis ses tout débuts. Et c'est vraiment une personne que j'apprécie par rapport à ses contenus, mais aussi par rapport à la personne qu'il est et aux causes qu'il défend. Je tiens à dire un grand merci à Richard. Si par miracle tu regardes cette vidéo, je te lance un défi de mettre un emoji arc-en-ciel en commentaire pour me dire simplement que tu as regardé la vidéo. Ça me ferait très plaisir. Après, je sais que tu dois avoir énormément de vidéos à regarder concernant ta palette parce qu'elle a tellement fait un buzz et elle est tellement canon que tu dois avoir beaucoup de vidéos à regarder. Mais si c'est le cas, mets ton petit emoji en commentaire, ça me fera super plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais ravie de la faire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.